Dissimulé dans la complexité de son ensemble, le paysage transparaît sous le plan. Tâche au paysagiste d'en retrouver les traces, de le mettre au jour par les choix de son enquête. Dès lors, la diversité du motif est donnée à voir, s'organise par le regard. Le paysage s'écrit dans une composition où chaque élément a sa propre signature, sa propre atmosphère. Arpenter, observer, échanger et traverser. Le terrain est une expérience fondamentale à la pratique. C'est lui qui encadre et rythme le projet. Cadrer, c'est plus personnel. C'est prendre le temps de voir, de relier le paysage à ce qu'il a de vrai et de beau. Filtrer sans tricher, montrer sans forcer. Aller au rythme du paysage, le suivre, le comprendre dans ses mouvements et ses progressions, pour venir bousculer ses perceptions. Il est vu et vécu dans le temps et l'histoire. Un paysage se comprend à la lumière de ce qu'il a été. Les traces d'hier se voient et se vivent encore aujourd'hui. À la fois vécu et habité, il prend son sens sous les paroles de ceux qui l'expérimentent chaque jour. C'est à leur rencontre que le paysagiste approfondit, se corrige et partage. Il y a eu le navire plein, oui. On en avait été le voir à Françoise, on s'était fait laver la tronche quand il a mis les hélices en marche. On s'était fait laver la tronche peut-être quand il a mis les hélices en marche, le gonze. Sous son approche et par sa récolte, le paysagiste s'est ainsi saisi du paysage. Il lui reste alors à construire son histoire, distiller son parcours pour le donner à voir, tel qu'il l'a assimilé.
Et si le paysagiste était un catalyseur qui donne l'impulsion au mouvement, à la lumière de ses connaissances et de sa rencontre avec le paysage? Partager un regard, mettre en relation et diffuser la connaissance, n'est-ce pas, en soi, faire projet?